Donc on va lire aujourd'hui un verset de la Bhagavad Gita où Krishna va expliquer les qualités de son dévot et c'est des versets qui sont très importants. Ça commence à enregistrer ? Okay. Donc page 284, chapitre 12, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yasman no vicchate loko. Yasman no vicchate loko. Lokam no vicchate shaya. Lokam no vicchate chaya. Alsam alsam bhayot vege. Asham asham bhayot vege. Mukto yasam chame priya. Mukto yasam chame priya. Traduction. Le dévot que ne perturbe personne, qui n'est pas non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur, de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété de ce monde matériel, mais certainement très cher. Commentaire. Un dévot désire le bien pour tous les êtres vivants. Il n'est l'origine d'aucun trouble pour aucune personne. Jamais il n'est perturbé devant les mauvais agissements des autres. Il tolère toutes choses en comprenant que tout a pour cause le résultat de ses actes passés. Ainsi, il n'accuse jamais une personne d'être son ennemi, mais il voit tout comme la miséricorde du Seigneur. Un tel dévot est très cher à Krishna. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulam Elitam Jena Taismei Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Comment nous devons comprendre ces paroles de Krishna ? Parce qu'on peut voir que des grands dévots sont venus sur la planète et leurs paroles ont dérangé des personnes. Hein ? Leurs activités ont dérangé des personnes. Nous devons comprendre que les êtres vivants qui sont conditionnés par l'existence matérielle sont naturellement dotés de consciences différentes, de visions différentes, de goûts différents. Et ce qu'une personne peut trouver excellent, une autre peut trouver ça vraiment désagréable. Vous comprenez ? Donc, naturellement, lorsqu'un pur dévot du Seigneur prêche les gloires du Seigneur sur l'ordre du Seigneur suprême, ça peut déranger beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, il y a aussi des personnes qui cherchent la gloire et qui voudraient naturellement répondre, avoir une mission, mais qui ne sont pas appelés par le Seigneur. Et ceux-là deviennent envieux. Ça peut être un cas. Aussi, le Seigneur influence ses dévots pour qu'ils présentent la vérité d'une certaine manière pour qu'elle soit abordable. Or, de la même manière, il existe de nombreux prédicateurs qui ont des visions différentes et qui peuvent penser que la façon de présenter le Vaishnavisme de cette manière n'est pas du tout fondée et au contraire, ça peut égarer les gens. C'est une deuxième possibilité.
Une autre possibilité, c'est des gens véritablement qui sont contre la spiritualité en général et qui sont voilà, comme des barbares et qui veulent véritablement contrer cette offensive d'amener une spiritualité dans la société. Alors, dans tout ça, c'est pas facile, parce que vous avez énormément de personnes qui vont être en opposition. Alors, comment on peut dire qu'un dévot ne perturbe personne? Vous comprenez? Est-ce qu'un prédicateur ne peut perturber personne? C'est pas possible. Mais on doit comprendre avant tout qu'un dévot du Seigneur porte le Seigneur dans son cœur. Et qu'est-ce que veut Krishna? C'est d'aider tous les êtres vivants. Donc plus on se trouve proche de Krishna, et plus ce désir d'égoïsme, de vivre pour nous, par nous-mêmes, devient purifié, chassé. Et plus cette compassion de Krishna vient habiter l'être vivant. Alors on pourrait se demander pourquoi, dans un premier temps, cette compassion apparaît et pourquoi ça ne serait pas les doux divertissements du Seigneur, on serait introduit dans le monde transcendantal. En fait, Krishna crée cette bonne fortune dans l'être vivant. C'est pourquoi il y a des missions. Et ces missions, naturellement, elles ont pour vocation d'aider les êtres vivants. Et lorsqu'on aide les êtres vivants, alors Krishna devient satisfait et il se donne. Et c'est à ce moment-là, après qu'on devient introduit dans le monde transcendantal. C'est pourquoi on doit aider les autres. Lorsqu'on donne Krishna, on reçoit Krishna. C'est pourquoi, si on n'est pas qualifié pour accomplir le bhajan, méditer sur les divertissements du Seigneur suprême, on ne doit pas artificiellement essayer de le faire, parce que ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher. Ce n'est pas le processus que nos acharyas ont donné. Notre processus, c'est quoi? C'est que, en accomplissant la mission des dévots du Seigneur et du Seigneur, on devient cher aux dévots et on devient cher au Seigneur. Et à partir de là, on peut être introduit dans ce monde supérieur. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur et Sanatana Goswami, dans leurs commentaires, donc dans le 29e chapitre du 10e chant, qui est en fait intitulé l'introduction de la danse rasa, il est question à un moment que Krishna a appelé donc les jeunes filles de Vraj à travers sa flûte. Hein. Et quand Krishna joue de la flûte, ça fait un effet très puissant chez les dévots du Seigneur. Hein, c'est expliqué que certaines notes de la flûte de Krishna rendent les objets donc inanimés, par exemple, comme les pierres, elles deviennent liquides, et l'eau peut devenir solide. Je ne sais pas si vous voyez. Brahma, il devient confus. Brahma, c'est l'être le plus intelligent. C'est le sous-créateur. Donc il régit l'univers. Donc il est vraiment très intelligent. Mais quand il entend la flûte de Krishna, il devient confus parce qu'il ne peut pas comprendre ces notes. Parce qu'elles ont tellement de profondeur, tellement de goût, c'est tellement mystique la flûte de Krishna que même Brahma, il devient confus. Il est confus. C'est pourquoi les oiseaux, les vaches, par exemple, elles deviennent complètement immobilisées, comme pétrifiées. Hein. Mais chez les gopis, elles ont un effet particulier, vraiment particulier. C'est que quand Krishna les appelle, Krishna vole leur esprit, vole leur cœur. Et en fait, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que quand elles partent pas simplement parce qu'elles ont cette attirance
de Krishna. Mais c'est parce qu'elles courent après leur bien, elles courent après leur propre personne. Et c'est vraiment extraordinaire comme approche. Ça veut dire que quand elles entendent Krishna les appeler, c'est tellement puissant que leur être sort de elles-mêmes et elles courent après leur être. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même... quand on dit Krishna, le suprêmement fascinant, attirant, là on peut comprendre. C'est pour ça que les gopis, c'est le top must, parce qu'elles ont des sentiments que personne ne peut comprendre, c'est pas possible. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que certaines gopis, elles sont retenues par leur mari. Alors bien sûr, on sait que Vrindavan, c'est un endroit très difficile à comprendre, parce qu'il y a un sentiment extra-conjugal qui est difficile à comprendre. Dans le monde matériel, par exemple, quand une femme va vers un autre homme, c'est condamnable. C'est ce qu'il y a de plus bas. C'est ce qu'il y a de plus bas, c'est condamnable. La preuve, c'est que c'est considéré comme une activité impie. Vraiment impie. Mais le principe, c'est que Krishna est le Purusha, le mâle suprême. Et en réalité, les âmes ont tous une nature féminine, parce que c'est lui qui est adoré. Et toutes les âmes ont cette vocation d'adorer Krishna, de donner du plaisir à Krishna. C'est pour ça qu'on dit que Krishna est le Purusha, il est le mâle suprême. Or, naturellement, d'un point de vue transcendantal, toutes les gopis sont les épouses de Krishna. Mais dans le monde transcendantal, dans une partie de Golok Vrindavan, il y a ce sentiment que les gopis, en fait, elles ont un mari, elles ont une situation familiale qui font qu'elles ont des obstacles pour rencontrer Krishna. Mais ces maris-là, elles ne les ont jamais touchés. Les maris n'ont jamais touché les gopis. En fait, c'est même expliqué, Bhaktivinoda Thakur explique que ce sentiment originel qu'elles ont à Vrindavan se manifeste d'être unies avec un époux, se manifeste d'une manière physique comme elles viennent à Boma Vrindavan. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'Abhiman, c'est pour ça que cet Abhiman devient Abhimanyu, le mari de Radharani. Mais en fait, il n'y a pas de liaison. C'est simplement des personnages qui sont manifestés par l'énergie Yogamaya du Seigneur suprême pour qu'il y ait des difficultés pour rencontrer Krishna et pour que l'amour augmente. Alors ça, c'est extrêmement difficile de comprendre. Un religieux, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Et pourtant, c'est une situation qui existe. Pourquoi ? Parce que tout ce qui existe dans le monde spirituel existe dans le monde matériel d'une manière pervertie. C'est pour ça que les relations extra-conjugales existent dans le monde matériel, mais d'une manière complètement pervertie et rejetable. Or, un point qui est extrêmement important, c'est qu'il existe certaines gopis qui n'ont pas encore atteint la perfection à Boma Vrindavan. Elles naissent dans le sein des gopis et elles se retrouvent encore dans une situation où elles n'ont pas encore la qualification pour rencontrer Krishna. C'est vraiment intéressant. Parce que pour rencontrer Krishna, il faut être complètement pur, il faut un corps transcendantal. Tant que vous avez le moindre contamination matérielle, vous ne pouvez pas rencontrer Krishna. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la preuve, écoutez bien, c'est la preuve que des personnes peuvent atteindre Krishna sans être des purs dévots. Parce que dans les teneurs reportés, Vishwanath Chakravarti Thakur, il parle d'Ashakti, Bhav et Prem, et après des niveaux supérieurs qu'elles peuvent atteindre dans l'association des Nityasiddhas. Donc c'est bien une preuve qu'on peut atteindre par une miséricorde spéciale la demeure du Seigneur suprême à Boma Vrindavan
et après devenir purifié pour atteindre Goloka Vrindavan. C'est ça, c'est très intéressant ce passage des Écritures, parce que dans notre filiation spirituelle, souvent c'est pas accepté ce point-là, et pourtant c'est clairement dit. Et même, en fait, c'est expliqué que quand elles ont pas pu rencontrer Krishna, parce qu'elles ont médité sur Krishna, elles ont pu purifier tout leur mauvais karma. Et à ce moment-là, leur corps est devenu spirituel. Comme Dhruva Maharaj. Ils n'ont pas eu besoin d'abandonner leur corps. Vishvanath Chakravarti Thakur et Sanatana Goswami explique. Comme Dhruva Maharaj, leur corps s'est spiritualisé. C'est très intéressant. Donc c'est la preuve que par une miséricorde spéciale d'un Vaishnav, parce que ça, Bhaktivinoda Thakur explique que même les Shrutis n'ont pas pu atteindre cette plateforme par eux-mêmes, quoi. Ils ont dû... bon, on sait qu'ils sont devenus des gopis, hein, bien sûr. Mais il dit... Bhaktivinoda Thakur, dans un de ses poèmes, il explique que simplement par la miséricorde des Vaishnavas, on peut atteindre Bhoma Vrindavan. Et c'est très intéressant parce que Chaitanya Mahaprabhu, il dit quand même à Ramandar Roy, et moi c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, il dit tout ce que tu affectionnes, je l'affectionne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un Vaishnava vous affectionne, vous retournez avec lui. Même si vous n'êtes pas qualifié. Vous naissez dans le sein d'une gopi, et après vous obtenez la qualification en vous associant avec des associés éternels du Seigneur suprême. C'est le même principe qui se passe en fait à travers la sadhana. C'est pour ça qu'on appelle des sadhana siddha. Ils ont atteint la perfection d'atteindre les planètes du Seigneur, mais pas complètement. Cette perfection, elle vient à travers l'association en fait des associés éternels du Seigneur dans un contexte pur, complètement pur, où Radha et Krishna, tous ces associés sont là et il y a complètement une dernière transformation qui se crée pour qu'ils atteignent tous les stades les plus élevés. Ça veut dire qu'ils puissent manifester complètement leurs sentiments comme un fruit mûr. Et à ce moment-là, après, ils peuvent retourner au Seigneur suprême. C'est vraiment intéressant. Pour ça, il faut que j'explique ça. Je médite là-dessus en ce moment. Parce que c'est très complexe la façon qu'ils amènent. Il faut amener ça d'une manière plus simple. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis rentré en contact avec beaucoup de Vaishnavas qui disaient que si tu n'es pas à Prema, tu ne peux pas retourner à Krishna. Mais en fait, ce n'est pas expliqué comme ça. Dans le contexte de la danse rasa, c'est expliqué qu'il y a des gopis qui n'avaient pas de corps spirituel. Et qu'ils avaient une relation avec un mari due à cette réalité-là. Mais qu'une fois qu'ils ont eu leur corps spirituel, ils étaient purs, complètement purs et non souillés. Vous vous rendez compte? Et c'est même expliqué que, en fait, les gopis peuvent avoir deux formes aussi, par l'énergie de divertissement du Seigneur suprême. Elles peuvent à la fois rester chez eux et rencontrer Krishna, pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est très complexe, le monde transcendantal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gopis, tous les êtres sont des émanations de l'énergie du Seigneur suprême. Et les Védas expliquent que le possesseur de l'énergie et l'énergie ne sont pas différents dans un sens. Il y a à la fois une différence et à la fois une non-différence. Or, quand par exemple Krishna s'associe avec Radharani, il s'associe avec lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas le principe de concupiscence. Parce que, premièrement, le Seigneur, tout provient de lui. Il n'a aucun désir à combler. Puisqu'il est le tout complet. Tout ce qui émane de lui est aussi complet que lui-même. Il ne perd en rien quand il crée. Et bien qu'il y a des innombrables entités qui sortent de lui, qui viennent de lui, il ne perd en rien. C'est quelque chose d'inconcevable, la nature du Seigneur suprême. Donc comment on pourrait dire que le Seigneur a des désirs? Il n'a pas de désir. Mais pourquoi le désir apparaît en lui aussi? C'est pour satisfaire ses dévots. Parce que ces dévots ont un désir de l'aimer.
Et naturellement, le Seigneur, puisqu'il crée des êtres vivants, c'est aussi pour avoir une relation avec eux et pour les satisfaire. Donc, lorsqu'il y a une nature d'intimité, il y a des échanges extrêmement intimes. Parce qu'en fait, comment dire, le Seigneur a une douceur illimitée. Voilà. Il a une voix qui est tellement merveilleuse. Il a des qualités infinies. Donc, comment on peut imaginer toucher une telle personne avec un corps qui est fait pour ressentir tous les sentiments d'une manière sans limite. Donc automatiquement, cette position, c'est ce qu'on veut. On est malheureux dans ce monde parce qu'on ne trouve personne à aimer, parce que personne ne peut remplacer ce Seigneur suprême. On est fait pour ça, on est créé pour ça. C'est pour ça que quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est tout petit l'amour qu'on ressent. Et puis à un moment, ça se fane parce que tout était limité. On se connaît, après, bon, on fait notre chemin ensemble, mais ça va pas plus loin, c'est limité, vous comprenez? Mais quand on peut rencontrer cette personne, mais c'est une explosion à chaque instant, et c'est toujours plus merveilleux. Donc, automatiquement, c'est le devoir du Seigneur de combler ses dévots, parce qu'il les manifeste. S'il les manifeste, c'est pour les combler. Pourquoi il les manifesterait? Imaginez-vous la gratitude de quelqu'un qui crée, par exemple, un enfant et qui ne s'en occupe pas après, qui ne lui donne pas à manger, etc. C'est condamnable. Même matériellement, c'est condamnable. Si vous ne faites pas fait d'études à vos enfants, que vous vous occupez pas, que même les oiseaux, ils nourrissent leurs enfants jusqu'à temps qu'ils peuvent voler par eux-mêmes et vivre par eux-mêmes. Vous comprenez? Donc si un oiseau, il peut faire ça, le Seigneur, il fait ça aussi. Donc s'il vous crée, c'est pour avoir une relation. Par contre, si vous la rejetez, il attend. C'est pourquoi il y a des âmes conditionnées dans l'univers matériel qui rejettent cette situation en essayant par eux-mêmes d'être heureux. Mais ça ne marche pas. Donc il sait qu'à un moment, les êtres vivants vont se tourner vers lui. Donc quand on entend les divertissements du Seigneur suprême, à quel point ça va, on se dit mais c'est ça que je veux. Et là on comprend en fait qu'une petite âme ne peut pas nous satisfaire. Et on arrête naturellement d'en vouloir à la planète entière. De ne pas me regarder quand j'arrive, de ne pas me dire bonjour quand je suis là, de ne pas me respecter, d'exister pour moi, moi. Or, il y a une catégorie de dévots qui, avec le temps, retombe dans ce piège et qui commence à détester naturellement finalement la spiritualité. Parce qu'en fait, ils acceptaient la spiritualité pour eux. Moi. Mais en fait, la spiritualité, c'est une négation de ce faux ego. Pour accepter le vrai ego, qu'on existe pour lui et par lui. Et à ce moment-là, notre disposition envers l'environnement est complètement différente. Parce que dès qu'on existe pour lui et par lui, on voit qu'il est toute chose. On voit que toutes les réactions de notre environnement, c'est une miséricorde. C'est pourquoi on doit faire extrêmement attention. Parce qu'au début, tout le monde est sympa. Tout le monde est humble. Donc automatiquement, ça marche. Quand on est humble, tout petit, on se dit « Oh, je suis là au temple et dévot, c'est tellement merveilleux. » Et puis, dès qu'on commence à prendre un petit peu d'assurance, le faux ego, il commence à se manifester. Alors, notre mauvaise nature commence à se manifester. Parce qu'elle est là, sauf qu'elle était endormie, vous comprenez? Mais dès qu'on commence à être un petit peu chez nous, elle revient graduellement. Tu vois? Et qu'est-ce qu'elle veut, cette mauvaise nature? C'est et moi, alors, et moi. Tout doit être pour moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous perdez cette humilité de vivre pour lui et par lui, vous commencez à dire, mais attends, c'est pas normal, comment elle me parle, comment ceci, comment cela, comment ceci. Et en ce moment-là, vous retombez sur le piège que tout doit exister pour vous. Et comme, en fait, ici, tout existe pour Krishna, vous éjectez vous-même, en fait. Parce que le processus, il est inversé ici. Donc si vous existez pour vous-même de nouveau et que vous rencontrez des gens qui existent par lui et pour lui, ça ne marchera pas.
Vous vous déconnectez. Et vous vous sentez mieux, en fait, avec des matérialistes. Parce que les matérialistes, ils vivent pour eux et par eux. Vous comprenez? Et c'est deux énergies complètement différentes. Et là, il faut faire très attention. Parce qu'à ce moment-là, vous préférez vous associer avec des matérialistes qu'avec des dévots. Et vous allez graduellement critiquer les dévots. Et une fois que vous critiquez les dévots du Seigneur, le Seigneur, alors, de nouveau, il se cache. En fait. Il vous laisse libre de nouveau. Donc on doit faire extrêmement attention. Il y a beaucoup de dévots qui passent par là, mais ce n'est pas un petit pourcentage, hein, c'est beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que vous voyez des vieux dévots critiqués, voir des fautes partout, etc. Pourquoi? Parce que en fait, cette mauvaise nature, elle est revenue en eux, et à cause de ça, ils voient des fautes chez tout le monde, et ils se mettent simplement à faire de la politique et à critiquer tout le monde. Or, quand le Seigneur parle de son dévot, c'est une nature qui est complètement différente. Bien qu'il puisse perturber des personnes par le fait qu'ils veulent donner Krishna, sa nature, elle est de vivre par Krishna et pour Krishna. Vous comprenez? Et c'est de cette façon-là que le Seigneur dit, il ne perturbe personne, parce qu'il ne peut pas perturber l'âme. Il ne peut pas perturber, la création du Seigneur, parce qu'il est en harmonie. C'est pas possible. C'est simplement les gens qui sont en disharmonie qui se sentent attaqués. Mais lui, il est en harmonie. Par exemple, il y aura toujours ce principe. Même des personnages comme Prabhupada, quand ils ont prêché, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, qui se sont opposés. Bhaktisiddhanta aussi. Mais c'est normal. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire que, qu'ils apportent la perturbation, non. C'est parce qu'il y a une contamination matérielle. La contamination matérielle ne permet pas aux êtres vivants de comprendre l'agissement des dévots du Seigneur. C'est pour ça qu'il y aura toujours de l'opposition. En fait, quand c'est authentique, il y a beaucoup d'opposition. C'est très puissant, l'opposition. Quand quelque chose est authentique, il y a beaucoup d'opposition. Mais le succès vient quand même avec le temps. C'est la nature de Krishna de glorifier ses dévots. Il les teste. Il peut tester les dévots d'une manière qui est difficile à comprendre. C'est vraiment des tests durs. Prabhupada a été beaucoup testé, Prabhupada. C'est vraiment des gros tests qu'il a eu, Prabhupada. C'est pas que ça s'est fait comme ça. Hein. C'est des années de tests, Prabhupada a eu. Mais, à un moment, le succès vient. Alors, bien sûr, le succès, c'est pas que forcément tout le monde va faire des milliers de temples. Le succès, avant tout, c'est ce que Krishna voulait qu'on fasse. C'est ça ce qu'on doit accomplir. On doit simplement être un instrument, un humble instrument. Rien prendre pour nous et faire ce que le Seigneur nous demande. À ce moment-là, il sera satisfait avec nous et alors on sera introduit dans son monde. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers une mission, tout le monde prend cette miséricorde. C'est pourquoi on ne devrait jamais douter, se dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Etc. Bien sûr, il faut se poser des questions, il ne faut pas être comme un laver le cerveau, je ne dis pas ça. Mais si on attend un peu, les résultats viendront dans notre vie. C'est très important. Et à un moment, on pourra vraiment avoir un lien avec le Seigneur suprême et ressentir son amour, quoi. Une fois qu'on ressent son amour, une fois qu'on ressent sa présence, alors on n'a besoin de rien d'autre. Un dévot, il ne demande rien. Il n'a pas de désir matériel, un dévot. Il ne veut pas de gloire. Il ne veut rien de ce monde. Ce monde, pour lui, c'est de la misère, quoi. Dès qu'on touche à ce monde, c'est pas évident. Vous faites ça, c'est comme une machine à tout dévorer. Hein. Wow,
Imaginez, vous envoyez un texto, je dis ah non, faut pas que je l'envoie, puis hop, elle l'a lu. Ah, et 2 secondes avant, vous dites faut pas que je l'envoie, mais c'est déjà parti. Alors vous faites oh, pardon, je voulais pas le dire ça, etc., etc. C'est compliqué ce monde. Il suffit d'être trop spontané, quoi, d'agir sans réfléchir, et on peut avoir une tonne de problèmes, quoi. Hein? Donc voilà. On doit vraiment faire attention de toujours vivre pour Krishna et par Krishna. Et à ce moment-là, alors, on devient porté par lui. C'est très intéressant. Quand on vit pour lui et qu'on rencontre des problèmes où on souffre, il vient nous aider. Il nous parle. Il peut nous prendre dans ses bras, c'est physique hein, presque. C'est une façon de parler, mais c'est en fait quand on vit pour lui et par lui, quand on souffre pour lui, il est là, comme un ami. Mais quand on vit pour nous, on ne peut pas avoir cette expérience. C'est pourquoi ça vaut le coup. Quand votre abandon il est complet, c'est pas un petit truc que vous recevez. Mais on ne peut pas faire cette mission sans abandonner, parce que ce n'est pas possible, il y a trop d'opposition. Dès que vous êtes mandaté pour faire quelque chose et que c'est authentique, c'est dur. Il y a beaucoup d'envieux dans le monde matériel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que dans la religion, partout, il y a tellement d'envieux. Dès que vous faites quelque chose que les autres ne font pas, ils vous en veulent tous, quoi. C'est très dur, hein. C'est très, très dur. C'est pourquoi... on doit comprendre la nature de ce monde. Et aussi une chose qui est très intéressante, c'est qu'on doit vraiment apprécier les gens qui sont autour de nous. Par exemple, dans une mission, Krishna, il envoie des personnes. Et ces personnes, pour nous, elles sont très importantes. Parce que elles représentent la miséricorde de Krishna. C'est ça qui est très important. C'est pas, on ne considère pas, par exemple, le maître spirituel ne considère pas ses disciples comme des choses inférieures.